Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 90 sur 365. Bon, alors aujourd'hui, partage de ouf encore. Ça va à la vitesse de la lumière. Maintenant, on va parler du respect de soi et de cette réconciliation avec le yang, le masculin, et l'importance de l'harmonie entre le yin et le yang, et tout ce que ça crée, et tout ce qui se crée dans notre quotidien qu'on voit même pas par rapport à tout ça. Et cette liaison qu'il y a, bien évidemment, avec la matière, avec nos business, si on en a, et que c'est tellement passionnant, d'avoir cette conscience là, cette conscience qui s'expanse et de voir de plus en plus clairement tout. C'est un truc de ouf. Voilà. On est jeudi, combien octobre, je ne sais pas. Je suis en train de faire dimanche 1er, lundi 2, mardi 3, mercredi 4. Nous sommes jeudi 5 octobre 2023. On va mettre une temporalité là où il n'y en a pas. Et du reste, je me disais, si on fait une série Netflix sur tout ça, eh bien, il y aura tous les visionnages de mes lives à faire en amont. Tout sera déjà archivé. Puis il y aura juste à écrire un scénario à partir de ce qui aura été vécu et relaté dans chaque live. Donc il y a de la matière. Voilà. Alors je vais commencer par le commencement. Hier, je vous avais parlé, Elliot avait perdu son téléphone et en fait, il me dit, ça se trouve, c'est un tel qui l'a. Il m'a fait une blague. Contacte la maman. Et je lui dis, si c'était ça, il m'aurait contacté, c'est obligé en fait. Et à 20h, donc je fais un message à cette maman. Et à 20h, elle me dit, oui, en effet, il a le téléphone, voilà. Et je lui dis, bon, écoute, l'essentiel, c'est que le téléphone soit là. C'est l'essentiel, le reste, c'est vraiment pas important. Et en fait, le papa, il a amené son fils à la maison, il était 20h30 pour qu'il rende le téléphone et puis pour qu'il s'excuse. Alors il a dû dire 100 fois excusez-moi. Et je lui ai dit, mais c'est vraiment ok, en fait, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'il n'avait pas vu les conséquences de tout ce que ça a créé. Lui, il s'est amusé à prendre le téléphone d'Elliot et en fait, voilà, et c'est ok, en fait, voilà. Et puis Elliot avait l'info que c'était lui qui l'avait, voyez, donc il réceptionnait les infos, Elliot, avec son yin, là, et il était en justesse, en fait, donc c'était juste parfait. Je vais donc vous partager, je vais partir du respect de soi. Et vous allez voir ce lien incroyable avec le business, avec, je sais que là, ce live, il va résonner pour tellement de personnes parce qu'on le vit tous, ce non-respect de soi, mais que nous n'en avons pas conscience. Donc, je vais vous partager, Coco Corinne, des partages très précis qui vont résonner pour beaucoup de monde. Vous allez voir, là où on vient mettre de la conscience, là où on n'en a pas encore, c'est juste incroyable. Pour ceux qui suivent mes lives, je vous parle de belle maman qui est là en force depuis dimanche. Et moi, dimanche soir, par gentillesse, et puis je me suis dit, oh quand même, la pauvre, machin. Donc je l'ai invitée à dîner avec nous. Voilà. Et mais c'était ok, hein, je l'ai pas fait je l'ai pas fait en sacrificiel, mais bon, voilà. Et vous avez vu, ça a tourné, ça a cheminé, parce qu'elle revenait un peu tous les jours, la belle maman. Et en fait, ce matin,
non, c'est hier, je demande à celle qui vient me faire les ongles. Tadadam, and a Barbie girl. Je suis en association avec mon pull, avec mes lunettes. On est en journée Barbie. Et oui, Halloween, tout ça. Bon bref, Barbie et Ken. Et je lui dis, vous n'avez pas un rendez-vous avant mercredi 10 parce qu'en fait, hier, j'ai pas partagé sur live, mais j'étais agacée parce qu'en fait, je me suis aperçue que j'avais pas rendez-vous, non, pas hier au niveau des ongles, mais c'était la semaine d'après, encore une semaine, quoi. Donc, ça m'avait dit, ah mince, machin. Donc, je lui fais un message pour savoir s'il n'y a pas un rendez-vous plus tôt. Et elle me propose donc aujourd'hui à 10h45. Et je sens que en moi, ça fait greu aujourd'hui. Ok. Et en fait, c'est que tout simplement, j'avais follement envie que mes ongles soient faits. Mais je n'avais tellement pas envie de passer un moment avec cette personne qui me fait les ongles. Alors, je réponds déjà aux personnes qui me disent, mais tu te rends compte, Sophie, si ces personnes écoutent tes lives, mes partages sont intimistes. Je suis pas en train déjà de citer le nom et prénom des gens quand ça n'a pas lieu d'être. Et surtout, ces grandes contributions de partager mon intimité dans le sens où je viens vous mettre dans des exemples de la vie. Donc déjà, ça parle, ça vient mettre du concret. Et puis, moi, j'ai rien à cacher dans le sens où c'est tellement cadeau et qu'il n'y a aucun jugement envers qui que ce soit. C'est juste de l'observation qui permet d'évoluer. Voilà, et moi je vous parle de l'expansion de conscience, de l'évolution de conscience, de l'évolution de l'humain, de la nouvelle humanité, tout ça. Donc ça fait tellement sens de vous partager tout ceci. Je fais référence à, mais tu te rends compte, est-ce que ta belle-mère n'écoute pas les lives? Et c'est ok en fait, moi j'ai rien à cacher. Donc je prends conscience que j'ai pas du tout envie de passer 1 heure avec elle parce que ça matche pas, parce que je capte plein de choses en elle et que c'est tellement pas ok et en phase avec moi, ce n'est pas aligné avec qui je suis. Voilà, et là je sens que plus ça va, plus c'est j'ai besoin de faire rentrer de l'argent. Elle fait très très bien son travail, mais il n'y a pas du tout le relationnel, il n'y a pas les conseils, il n'y a pas la proximité, il n'y a pas la reliance. Et à chaque fois, vous savez, ça fait un peu comme les salons de coiffure où on va aborder des sujets de conversation, histoire d'avoir un sujet de conversation, mais en fait, on en a rien à foutre. Elle est dans ce truc de toute façon, ce que tu me dis, je m'en fous, je suis juste en train de parler pour faire la conversation, mais j'en ai rien à foutre en fait. Et je m'aperçois ce matin que tout ça, je n'en ai plus envie. Voilà. Et donc elle arrive, voilà. Je choisis un vernis à ongles. Elle me dit qu'elle ne l'a pas. Je dis, ben, dans ma tête, je me dis c'est le pompon. Et je cherche un autre, machin, tout ça. Donc je lui demande des conseils. Je lui dis voilà, je recherche ceci ou cela. Aucun conseil, ouais, d'accord. Et puis elle sort des vernis et puis j'en vois un, celui-ci en l'occurrence, où vraiment c'était ça sur le contenant. Et par contre sur son nuancier là, ça faisait pas ça. Alors je lui dis celui-ci, puis je dis je peux l'ouvrir, oui, ok, je regarde, je dis ça a l'air nickel, parce que je lui dis moi j'aimerais bien avoir un truc un peu rose Barbie. Et elle dit non, moi j'ai pas ça, machin, enfin bref. Et quand elle me montre ça, j'ouvre et je lui dis ça me paraît nickel en fait, mais c'est vrai que ça correspond pas avec le nuancier. Bon bref. Donc je dis allez on parle là-dessus. Donc parfait, flocon. Parfait, on parle là-dessus, donc nickel, parfait, c'est une couleur idéale. Et là, je sens que mon énergie va très souvent va explorer en fait contre toute atteinte de ma part. Je reste pas dans mes espaces et que c'est vraiment trop dégueu pour moi. Du coup, je me dis ok. Alors là, Sophie, en fait, là, tout de suite maintenant, tu es en train de vivre une expérience où tu n'es pas du tout en respect de toi. Sous prétexte que tu veux te faire les ongles, sous prétexte que tu crois que tu ne vas pas trouver quelqu'un qui fait aussi bien les ongles qu'elle, alors tu continues parce que c'est un petit peu depuis le début quand même, ça fait plusieurs années que ça dure,
tu continues à vivre une relation, même si c'est sur 1 heure, on n'en a rien à foutre, où t'es pas du tout en respect de toi. Où tu vois bien que c'est pas cool du tout ce que tu es en train de vivre et c'est pas du tout en respect de toi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête? Et là, en fait, je savais en fait pendant la séance que ce serait la dernière séance. Je ne vivrai plus ça, je ne veux plus vivre une relation qui ne soit pas alignée avec ce que j'ai envie de vivre, en communion avec ce que j'ai envie de vivre. Donc là, je ne me respecte pas en faisant ça. Ok, ça parle du respect de soi. Ok, je capte donc par rapport à belle maman tous ces espaces où je suis pas en respect de moi, puisque elle est mon miroir. Elle vient montrer dans la matière qu'il y a des espaces en moi où je ne suis pas en respect de moi, puisque elle est en intrusion dans ma vie. Donc, je ne suis pas en respect de moi sur certains espaces. Donc, je me dis, ok, lesquels? Donc, exaucer, tiens, regarde, on va te balancer un certain nombre d'expériences qui va te permettre de voir clairement de là où tu en es. Donc ça, ce matin, alors déjà hier, quand j'étais en discussion avec Sophie, elle me dit, Sophie, moi je suis très aussi dans l'intuitif par rapport à mon business, mais à un moment donné, c'est d'inclure le marketing. T'as pas le choix en fait. Et ce matin, je partageais avec ma copine Stéphanie, et elle me déposait aussi son regard sur le marketing. Et en fait, je lui ai partagé, parce que figurez-vous que je suis tombée sur quelqu'un qui m'est vraiment venu par le plus grand des hasards. Je ne sais pas du tout comment elle est arrivée à moi, cette minette. Elle s'appelle Rislaine Lacroix. Et elle parle du marketing. Et hier, quand Sophie me parlait du marketing, moi, ça me fait... mais c'est tellement pas possible pour moi ce marketing, j'ai une vision du marketing, vous savez, de manipulation, de stratégie commerciale et tout, et c'est tellement pas en phase avec moi. Donc jusqu'à présent, j'ai rejeté le marketing. Sauf que, c'est quoi le marketing? C'est le yang, on va y venir après. Très intéressant. Quand on vient tout mettre bout à bout, en fait, ça fait hyper sens. Et elle me dit, ouais, c'est vrai que tu trouves quelqu'un, en fait, qui matche avec toi. Et ce matin, oui, j'ai vraiment des équipes absolument incroyables, hein, l'univers, je ne sais quoi. Et me voilà qui tombe sur cette minette et qui avait offert une masterclass gratuite sur le business, comment elle appelle ça, aligné, ou je sais plus quoi, bref. Et me voilà appelée par sa masterclass. Donc je m'inscris, je commence à regarder le replay. J'adore l'énergie de cette minette, très yin, etc. Puis qui partage son parcours justement, que elle rejetait aussi le marketing, etc. Et elle parlait que l'année dernière, elle a fait un chiffre d'affaires à 104 000 euros. Et elle partage tout ce process par rapport à nos déploiements, nous les entrepreneurs qui sommes sur ce chemin de conscience, et tout ce qu'elle a vécu. Et donc elle commence à parler d'un marketing, que en effet ce sont des outils, mais que en fait c'est comment on se sert de ces outils. Et là, en fait, au fur et à mesure de ces partages, ça fait des pop-up. Et là, je me dis, me vient aussi le truc de je n'ai pas d'équilibre moi dans mon business à aujourd'hui, dans le sens où il y a beaucoup de données, mais je ne reçois pas quand je propose des choses en participation financière, parce que j'ai plein de choses à mais vous avez été hyper vite, Milo, parce qu'il y a plein de choses à processer, donc c'est en justesse, mais plein de choses aussi que je ne voyais pas. Ouais, Milo, je suis en live là. Merci. Donc,
on a des choses à processer. Donc, c'est par étapes. Et tout nous amène à quelque chose qui est parfaitement justesse. Mais c'est vrai que souvent, on voit pas. Donc, ça vient grincer dans nos espaces. On a l'impatience, on a de la colère, on a de l'injustice. Il y a beaucoup de choses qui ont à être processées quand on a des business, la légitimité, le syndrome de l'imposteur, la reconnaissance, enfin tellement de choses en fait. C'est génial hein, les business parce qu'ils nous aident à venir processer plein de choses, l'argent, le recevoir, etc. Et en fait, pour ma part, de ce qui est en train de se vivre actuellement par rapport à mon business justement, qui est en clarté. Vous avez envie de les montrer à la caméra, c'est ça? Voilà, ils se sont achetés des canettes, ils en font la collection. Voilà, c'est on en a plus que 20. Une Monster. Bon, bref. Donc, en effet, je donne. Donner, c'est hyper facile. Par contre, en effet, quand il y a un aspect financier, c'est plus la même. Donc, je suis en train de processer ça actuellement. Les process que je fais par rapport à mon business, c'est de rester, d'incarner mon pourquoi. Ça, c'est toujours la base dans un business. C'est pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu es en train de faire ça. Et quand tu déploies, c'est de rester sur ton pourquoi. Et là est toute la difficulté parce que la plupart du temps, donc l'intention en pureté, c'est le pourquoi je fais ça. Et quand c'est une évidence, en fait, après, c'est déployer autour de ça. Mais souvent, parce qu'il y a une notion d'argent, parce qu'il peut y avoir une notion de reconnaissance, parce qu'il peut y avoir plein de notions qui viennent polluer les espaces, alors ça vient faire des blocages énergétiques qui fait que les clients, ça les bloque à la porte. Parce que tout le monde qui est en train de créer un business a plein de clients autour de lui, mais sauf que ça ne se manifeste pas en matière parce que dans l'énergie, dans le subtil, nous avons verrouillé l'accès à nos clients de venir dans nos espaces par des peurs, par des blessures, par plein de choses, par des croyances, bref. Donc tout ça, ça se processe. Moi, où j'en suis aujourd'hui, c'est en effet donc de vraiment faire descendre en moi, dans mon corps, ce pourquoi, et que si je propose quelque chose en payant, ne pas sortir de mon intention de pureté du pourquoi je fais ça. Et au-delà, ce qui est en train de se jouer, c'est en effet cet aspect du yang. Et en effet, mon business est très intuitif. Donc ça veut dire que je fais vraiment dans l'intuitif, je fais dans je reçois, je déploie, mais il manque beaucoup de choses dans le yang. Et comme par hasard, dans ma vie, non, parce que je sais même pas où sont les... Ouais, d'accord. Dans ma vie, c'est bien évidemment ce qui se manifeste aussi à travers mes enfants, mon mari, etc. Ils me permettent de voir où j'en suis. C'est vraiment... L'extérieur, moi, ça vient me montrer, c'est mon miroir, et c'est le miroir de tout le monde, hein, c'est juste d'aller le voir. Je me sers du miroir extérieur pour voir où j'en suis. Et donc ce yang, c'est vraiment incroyable parce que, en effet, il y a des stratégies marketing, mais avec quelle vision on va prendre les outils et comment on se sert des outils. Parce qu'en effet, les outils, c'est comme tout. Comment on se sert d'un outil? Comment on le met à notre couleur, à notre énergie, à notre identité vibratoire? Et là, cette minette, c'est vraiment ça qu'elle vient apporter. C'est ça dont j'ai besoin, à tout de suite. Et alors, c'était très intéressant. Mais on va aller au-delà pour l'aspect financier. Ouais, je peux le mettre, ça va être dans la foulée. Ok, tiens, vous pouvez fermer la porte là, s'il vous plaît. Je suis en accompagnement avec Alice. Hier, quand j'étais on a parlé pendant 2 heures avec Sophie,
c'était l'évidence pour moi de faire une séance avec elle, parce qu'aujourd'hui, les accompagnants que j'ai, les accompagnantes, ne travaillent pas du tout sur les mêmes plans. Et là, il y a Aude qui lance un nouveau truc, le cycle 4, et ça m'appelle aussi, bien évidemment. Et là, je me dis, et cette fille, Rislaine Lacroix, qui arrive dans mes espaces. Et là, je me dis, c'est tellement ce qu'il me faut, en fait. Elle a fait ce chemin, elle vient déployer à partir de choses qui résonnent pour moi, elle rayonne, elle est à partir du cœur, elle est à partir de la nature, elle est à partir aussi, elle est dans un équilibre yin et yang. Et moi, je vois bien qu'à aujourd'hui, cette réconciliation avec le yang n'est pas faite, qui fait qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas cet équilibre entre le yin et le yang. Le yang, il est réparé, c'est ok. Le yin, il est réparé, c'est ok. Le yin, il est super actif, mais il y a un déséquilibre parce que il y a besoin, tac, qu'il soit au même niveau. Et là, je suis plus sur le yin que sur le yang. Donc, moi, mon chemin d'évolution, de là où j'en suis aujourd'hui, c'est d'arriver à un équilibre qui crée une harmonie. Donc, qui crée un bel alignement et qui crée vraiment une vie en conséquence. À l'intérieur, donc à l'extérieur. Donc, je vois tout ce que ce yang crée en moi, autour de moi et en matière, bien évidemment. Et le fait que les déploiements matière, ça grinçait aussi, parce que ça partait pas du bon espace. Et ce qui est très intéressant, figurez-vous, c'est que, vous savez, quand je vous ai partagé pour le camping-car, Arnaud était dans le rationnel, dans la matière, mais pas, lui, il va pas aller sur ce plan-là, en tout cas, sur ce projet-là. L'intuitif n'existe pas pour lui, le subtil n'existe pas pour lui. On est sur du pratico-pratique. Les camping-cars, comme on recherche en boîte auto, c'est 5% du marché. Il y a un an de délai de fabrication, on n'en trouvera pas. On part dans moins d'un an. Et moi, parce que je ressentais en moi, donc j'étais avec mon yin, expansé, c'est fais confiance, tout va bien se passer. Donc il m'a suivi. Il a accepté, il m'a fait confiance. Et figurez-vous que donc Arnaud s'ouvre à laisser rentrer le yin dans sa vie, donc ce côté intuitif, ce côté non rationnel. Et comme par hasard, il embauche une fille dans sa société. Sa société, il l'a créée en 2013. Et il y a quelques semaines, il embauche une fille. Donc, se manifeste en matière ce qui est en train de se passer en lui. Et à travers lui, tout est imbriqué de toute façon. Hein, tout. Son business, le mien, notre vie, tout est toujours imbriqué pour tout le monde. Les animaux, tout. Enfin, moi, c'est juste une évidence, c'est ce que je vis en tout cas. Donc ça, c'est ma réalité, qui n'est pas une fiction puisque je le vis. Je bois un coup. Je sors d'une séance de réflexo multidimensionnelle et voilà, ça m'appelle de boire. Parce qu'il y a tellement de ponts qui sont en train de se faire là, c'est un truc de ouf. Ça me balance tout. Puis je vous ai expliqué aussi mon fonctionnement de mon cerveau en arborescence. Donc les ponts, quand ça commence à se faire, waouh, ça va hyper vite en fait. Donc, ce matin, je me dis ok. Je vois que là, tout est en train de se mettre en place par rapport à mon business, qui est une conséquence naturelle de mon état intérieur et de ce qui se vit à l'intérieur de moi. Donc, ça paraît logique, je suis sur ma nouvelle configuration humaine, le job a été fait, des épurations, blessures, traumas, schéma de fonctionnement, etc. Donc maintenant, on passe au business qui va me révéler et me mettre en lumière ce qui n'est pas encore en équilibre à l'intérieur de moi pour que tout soit fluide. Et là, je me dis, alors attends, Sophie, t'es avec Alice. T'as payé un accompagnement avec Alice. Tu vas payer une séance avec Sophie.
J'ai pas donné. Tu vas prendre le truc avec Aude. Ça a un coût. Et puis là, elle est très assumée dans ses tarifs, Rislaine. Je m'attendais pas à ça. En fait, j'ai fait ah ouais, quand même. Et là, je me dis, la Minette, waouh, c'est beau. Elle est assumée dans ses tarifs. C'est beau. Donc vrai, puis vraiment, ça m'appelle ces espaces, quoi. Je me dis, attends, Sophie. Donc là, je commence à faire greu d'un point de vue financier. Et je sens en fait depuis fin septembre, un petit peu avant fin septembre, je sens en moi un greu d'un point de vue financier. Je sais pertinemment que ça m'appartient pas. Je sais pertinemment que je suis branchée au collectif. Et puis alors là, au collectif au-delà de la France, aux humanités, où c'est en train de se tendre financièrement. Et je suis en train, moi, de croire que ça m'appartient. Ah, Sophie, quand même, machin, tu devrais faire attention, tout ça. À qui sont ces pensées? C'est pas à moi, c'est pas à moi. Bon. Donc là, je vais aller faire quelques libérations de croyances et de dégagement d'égrégore. Parce qu'en fait, c'est une fois de plus pas un respect de moi. En fait, là, c'est le thème actuellement du... En fait, les lives sur les 80, c'était le non-respect de moi. Je vais me balader à l'extérieur, je vais... mince, attendez, j'ai ma feuille qui est... Je reviens. Donc c'est vraiment le non-respect de moi. Et comme je me respecte pas, dans ma vie se passe plein de situations avec celle qui me fait les ongles, avec ma belle-mère, avec l'agence. Je vous ai pas parlé de l'agence. Là, ce matin aussi, ça me dit, Sophie, avec l'agence de ménage aussi, tu vois bien que t'es pas un respect de toi. D'où tu continues à vouloir rester avec une agence qui, depuis le début, te balance plein de gens parce qu'ils n'arrivent même pas à faire du recrutement je suis désolée, je vais le dire, ils sont nuls en recrutement. Voilà, ils restent sur les mots, ils ne captent pas si la personne, machin, elle vraiment, elle va aimer son job, pas aimer, bon bref, c'est ok. Mais moi, en fait, là, je suis pas en respect de moi. Parce que là, je me retrouve sans ménage, je me retrouve sans personne, ça n'arrête pas de passer. Et puis eux, en plus, à aucun moment, ils vont me dire « Ah, Madame Delange, on va vous faire un geste commercial quand même parce que merci d'être aussi patiente, merci de tout le temps avoir des gens nouveaux chez vous parce que moi, ils me facturent 25 € de l'heure, les cocos, j'en récupère la moitié au niveau de l'État. Mais quand à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau à la maison, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Bibi, moi, je prends sur mon temps et de mon énergie pour montrer la maison. Donc, déjà, moi, c'est pas un respect de moi. Et la personne, faut le temps qu'elle trouve ses marques. Donc, bien évidemment, quand on met à chaque fois des remplaçants ou quand on met, quelqu'un pour une première fois, à chaque fois, elle est pas opérationnelle, c'est normal. Faut le temps qu'elle découvre la maison et qu'elle prenne ses marques. Donc, c'est tellement pas un respect de moi. Mais tout ça, vous voyez, je ne l'avais pas vu. En fait, là, je suis dans la phase de « Regarde Sophie, on va te mettre en lumière partout où tu n'es pas un respect de toi et tu vas voir que, bon sang, il y a plein d'endroits où tu l'avais pas vu. » Et là, vous voyez, juste sur le côté de ma belle-mère. Je suis avec Arnaud depuis 2005. Depuis 2005, je vis une catastrophe avec ma belle-mère. Parce que... parce qu'elle est très très intrusive. Et oui, moi mes espaces, ils étaient grands ouverts comme ça. L'espace d'abus là, allez vas-y, festival du slip. Et puis là, on est sur la phase finale du respect de soi. Et oui Sophie, comment tu veux qu'elle vienne nous respecter puisque toi tu te respectes pas? Oh my god, je l'avais tellement pas vu comme ça. Et là, c'est le cadeau. Cadeau des ongles, cadeau du ménage, cadeau du business aussi, parce que dans le business aussi, je me respectais pas. Non, c'est partout en fait, dans toutes les sphères. Sophie ne se respecte pas. Et moi, j'étais là, je suis en plein respect de moi. Ah ouais, il y avait quand même tous ces espaces que j'avais pas vus là. Ah merde. Vous savez, Si, moi, je me respecte.
Si je me respecte, je fais des choses en respect de moi. Je vais aller à la gym et je me suis à mon écoute. Ouais, mais Sophie, ça va au-delà. Il y a encore tellement d'espace où tu n'as pas vu que tu n'étais pas en respect de toi. Oh my God, my God, my God. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quel cadeau? Ah, j'ai demandé des cadeaux aujourd'hui. C'est sur le cadeau, Sophie. Cadeau? Regarde. Elle a. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Et là, pendant la séance avec la réflexo multidimensionnelle, ça a été bossé sur le yin et le yang. Voilà, elle vient mettre en matière elle a tout ce qu'elle est en train de processer, elle me le fout dans le corps. C'est magique. Et puis en plus, au-delà de ça, c'est tellement respect de moi, ces séances. Après, le non-respect, c'est respect. Ça fait tellement du bien, je kiffe quoi, vraiment. Voilà, elle est sur le visage, la tête, le cuir chevelu, les pieds. Et moi, mon corps sur les extrémités, c'est les endroits où vraiment il est en réception. Voilà, le reste, à aujourd'hui, bon, c'est petit à petit. Mais là, c'est vraiment des endroits qui sont en réception, qui sont ouverts et où ça y va. Et c'est juste incroyable. Incroyable comme ça impacte tellement de sphères dans nos vies, ce non-respect de soi. Et qu'on n'en a même pas conscience. On n'en a tellement pas conscience. Tous ces endroits où on s'abuse, tous ces endroits où on continue à vivre des expériences avec des personnes avec qui on n'a pas envie de les vivre. Bon, je parle pas tout du cercle familial, des repas de famille qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Mais c'est plein de sphères en fait qu'on ne voit pas. Mais moi, je l'avais pas vu. Le ménage, j'avais pas vu que j'étais pas en respect de moi. Les ongles, j'avais pas vu que j'étais pas en respect de moi. Mon business, mais j'avais pas vu que j'étais pas en respect de moi. Ma belle-mère, mais j'avais pas vu que j'étais pas en respect de moi. Eh oui. Et là, ça s'ouvre. Le champ des possibles s'ouvre. Et là, j'adore. Donc là, je sens que qu'il y a plein de nouvelles sphères qui sont en train de s'ouvrir. Plein de ponts qui se font. Plein de fins de cycle. C'est vraiment ça. Je sens là une fin de cycle. En fait, il y a plein de choses qui se terminent là. Il y a plein de choses qui se terminent. Et c'est intéressant aussi parce que figurez-vous que c'est le pont que je faisais aussi ce matin. C'est que normalement, au mois d'octobre, on commence à être à l'automne et on y a plus froid et ça ouvre à l'introspection et à se poser plus que d'être en action. Et en fait, là, il fait super beau. Et on est avec des températures quasi estivales, et même estivales pour ce week-end. Et je me dis, mais en fait, c'est dingue parce que on est calibré, l'humain. Et en fait, ça nous invite à l'action. Le soleil, c'est le yang. C'est l'action. Et du reste, j'avais fait une inversion par rapport au lundi, coucou Sophie, par rapport au lundi au dimanche. Le dimanche, en fait, parce que vous savez, chaque jour de la semaine est relié à une planète. Et en fait, le dimanche, c'est le soleil. Et le lundi, c'est la lune. Donc le lundi, c'est le féminin. Et le dimanche, c'est le soleil. Et du reste, c'est dingue parce que... Et moi, j'avais fait... Et c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai fait une inversion. Et vous savez pourquoi ? Ça fait hyper sens. C'est parce que, bien évidemment, le dimanche, on est là à se reposer. C'est un jour où on est plus dans le passif que dans l'actif. Donc pour moi, c'est un jour lunaire. C'est un jour au féminin. C'est un jour, voilà, sur de la douceur, on rentre à l'intérieur de nous. Et en fait, non, c'est le contraire. Et je me dis, c'est dingue parce que le lundi est relié à la lune, alors que le lundi, les gens retournent bosser, on est dans l'action à max. Donc il y a un pont que j'ai pas encore fait là-dessus, hein. Mais voilà. Et donc le dimanche le père et le lundi la mère. Si ça peut faire des ponts à certains. Voilà par rapport à ce qui est en train de se passer.
Et ce que j'aimais beaucoup dans ce qu'a partagé Rislaine Lacroix, c'est que, en fait, alors si vous voulez accéder à sa masterclass, elle est gratuite. Je sais pas si elle le propose directement sur son Facebook ou sinon vous me demandez, je vous transférerai le lien. Et en fait, elle disait qu'un business, c'est comme un arbre. En fait, on vient planter les graines et pas après pas, l'arbre, il grandit, mais il y a besoin, d'un terreau et puis voilà. Et c'est pareil pour nous en fait, qui retournons à notre essence. Et c'est pareil pour un business en fait. Ça se fait par étapes. Et elle l'a relié en plus à des animaux. L'ours, la femelle, et tout des femelles du reste. Il y a l'ours, la corneille, la chouette, l'aigle, la louve. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Enfin, c'est hyper intéressant. Vraiment, moi j'ai kiffé cette fille. Et vraiment, elle est venue me réconcilier avec le marketing en fait. Elle est venue me réconcilier avec le marketing parce que c'est pas un marketing comme on a l'habitude de voir. Et c'est pas dans le marketing manipulation, c'est pas dans le marketing. Non, en fait, le marketing, c'est un yang, mais un yang aligné. Et en effet, aujourd'hui, il y a tout en marketing. Le marketing 3D qui est une stratégie, on fait une zone de chalandise, on fait comment on appelle ça, vous savez, vous allez dans les banques et ils vous demandent de faire c'est des projections là, avec des chiffres et des machins. Et c'est pas ça en fait, le marketing aligné, le marketing vibratoire, c'est vraiment relié à ce yin et ce yang en nous. Et en effet, qu'il y a des stratégies et des outils, mais c'est comment on les emploie et comment, au-delà de ça, comment on les adapte à nous. Parce que un seul outil peut servir de multiples façons à plein de personnes. Et c'est vrai que nous, par un schéma de construction, quand on est dans nos boîtes, on nous donne un outil et on l'utilise tel quel. Alors si je fais pas ça, je me rappelle, quand j'avais appris l'Ayurveda, en cuisine ayurvédique, parce que nous, donc mon prof de yoga, donc notre enseignant en Ayurveda, c'est un puriste. Donc lui, il est vraiment au gramme près. Et je me rappelle quand il nous avait donné la recette du dal. Oui, une demi-cuillère de telle épice, une cuillère de ça, machin. Et je me rappelle de quelqu'un qui avait dit ah Philippe, j'ai fait un dal, par contre, oh là là, j'ai mis un peu plus que la demi-cuillère. Elle était catastrophée. Et là, dans ma tête, je faisais non mais allô quoi. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre en fait. Parce qu'en plus, moi, je fonctionne comme ça. Je suis dans l'intuitif, le créatif. Donc ça veut dire que mes recettes, quand j'ai une recette, je ne la suis jamais. Parce que j'ai toujours d'autres idées, parce que j'essaye toujours d'autres expériences et je fais des trucs. Là, je fais actuellement des recettes avec un peu des soupes, mais c'est pas des soupes, c'est ça fait aussi un peu crémeux, des trucs asiatiques. Mais alors, ah non, mais c'est une tuerie quoi. Et ça, c'est parce que je ne suis rien. Je me laisse faire, puis je goûte. Tiens, ici je rajoutais un peu de gingembre râpé. Voilà, mais j'ai aucune quantité en fait. C'est que de, je me laisse faire en fait. Et les outils c'est pareil. Ok, il y a un outil, mais c'est s'autoriser. Mais ça fait partie des process aussi, d'épuration de l'être. C'est en fait de se laisser faire, de s'autoriser à faire comme nous, on l'entend, comme je me rappelle moi, quand j'étais dans cette méthode américaine énergétique, il y avait des points. Ah mais non mais. Ah non mais alors là t'es pas pile ici quoi. Non, t'es pas là, c'est pas bon. Mais ta gueule en fait, tu vois. Si ça fonctionne pour moi, faut arrêter. Et en plus, la méthode nous verrouillait sur on doit absolument faire comme ça. Et absolument dire les choses comme ça. Sinon,
Sinon, ça colle pas. Et sinon, tu vas avoir un retour de manivelle d'au-dessus. Et là, quand on est dedans, parce que moi, je l'ai fait 1 an, c'était ma religion, je ne voyais pas tout ça, tout cet enfermement et tout ce système pyramidal qu'il y avait. Je ne le voyais pas. Et en fait, aujourd'hui, on vient sortir de nos boîtes, on vient sortir de nos enfermements, on vient sortir de nos petites boîtes. Et Dieu sait que dans la boîte, il y a plein de boîtes. Hein. Donc, c'est pas juste une grosse boîte. Il y a une grosse boîte, mais dans la boîte, et il y a des milliers de petites boîtes. Et donc, petit à petit, je sors de la première petite boîte. Allez, ça c'est fait. Next, s'il vous plaît. Deuxième petite boîte. Troisième petite boîte. Voilà. Et là, on se révèle. Et là, je sens comme on est en train de m'embarquer. Quand je dis on, c'est quelque chose qui me dépasse. En fait, ce qui se passe, j'ai fait ce pont-là, c'est que depuis 2018, je connecte le champ quantique de pourquoi je suis venue ici sur Terre. Et que c'est tellement, tellement grand que ça me porte, en fait. Depuis 2018, ça m'a porté. Ça me porte. Mais ça m'a vraiment porté parce qu'il y avait besoin. Parce que aujourd'hui, je suis en conscience que ce chemin, je l'ai fait en 5 ans, c'est rien. Mais que j'ai été portée par ce truc, ce champ quantique qui est énorme autour de moi, qui me porte, qui me soutient. Parce que c'est un appel intérieur, en fait, ça fait comme un appel intérieur qui jamais ne baisse en intensité. Et ça porte, et ça porte, et ça porte. Donc, tu te pètes la gueule, tu y retournes. Tu te pètes la gueule, tu y retournes. Un vrai cheval de course. Et là, aujourd'hui, c'est comme si c'est en train d'être de plus en plus clair. Donc, l'évidence de tout ce qu'on m'a fait faire depuis ces 5 dernières années pour m'amener déjà là, cette nouvelle configuration humaine, en septembre 2023. Et ah oui, ok. À chaque fois, vous savez quoi, quand je dis septembre, je dis, il y avait un bug parce que septembre, c'est le 9 en chiffre sur le 12. Mais septembre, il y a quoi? Il y a 7. Et à chaque fois, je me dis, et il y a 1000 ans derrière. Septembre de l'année 7. Le 7. Donc en 5 ans, on me fait faire ce chemin pour arriver à ma nouvelle configuration humaine. Et là, on est en train de me mettre sur tout le plan d'équilibre total pour déployer un business à partir d'une nouvelle conscience, de quelque chose qui se vit. Et c'est ce que je partageais avec ma réflexo, parce qu'à chaque fois, ça la dépasse un petit peu, mais elle voit, en effet, elle me dit oui, chaque fois elle me dit, je vois à travers vous, en effet, les possibilités, parce que elle en est pas du tout là, mais elle est très objective, et j'aime beaucoup cette femme, elle est très matière. Et en effet, aujourd'hui, moi, je reconnais vraiment et j'ai conscience que y a pas beaucoup de gens qui vivent cette nouvelle configuration humaine. Et en fait, on m'amène vers quelque chose, je sais pas quoi. Et en plus avec ce voyage en Amérique du Sud, mais on m'amène à une autre calibration aujourd'hui à partir de cette nouvelle configuration humaine, et qu'elle était nécessaire pour aller là où je vais. Et que je devais vivre toutes ces étapes en amont, bien évidemment, et tout ce qui s'est vécu, qui fait sens pour m'amener à ce déploiement qui sera comme un déploiement complet, comme un déploiement à partir de quelque chose. Bon, c'est pas facile à expliquer parce que mon déploiement, je le connais pas. Mais je suis branchée, coucou Claire, je suis branchée au champ quantique et c'est énorme. C'est pour ça aussi que
il faut absolument que je vous parle de la reconnaissance vis-à-vis d'Arnaud et de son business aussi. Ce qui se passe et ce qui venait faire bugger pas mal mes espaces, c'est que depuis 2018, je suis connectée à ce champ quantique du pourquoi je suis là sur cette planète Terre. Depuis septembre, j'ai cette reconnaissance qui descend en moi, grâce à Alice, et moi aussi, bien évidemment. Toujours se mettre dans la boucle, hein, parce qu'on a tendance à dire c'est les autres, mais bah, c'est nous aussi, hein, c'est jamais que les autres. Et c'est comme la responsabilité, en fait, c'est la faute de l'autre, mais c'est pareil dans la reconnaissance de qui on est. C'est grâce à lui que j'en suis là. Oui, mais pas que, en fait. Je veux dire, c'est un binôme, c'est une co-création. L'autre a été ton propulseur, est là au bon moment pour toi, mais c'est jamais l'accompagné qui fait le job pour l'accompagnant qui fait le job pour l'accompagner. Et donc je suis branchée à ce champ quantique et c'est vrai que ça a été extrêmement compliqué pour moi parce que je comprenais pas. Donc j'ai été dans beaucoup d'interrogations et de colère, d'injustice, de mal-être, d'impatience parce que je me disais putain je comprends pas, je sens que le truc est énorme et je rame et j'y arrive pas. Et depuis septembre, j'ai plus de clarté sur ce qui en vient, même si je sais pas du tout ce qui va se passer parce que le fait que je parte 1 an en Amérique du Sud, je sais que c'est complètement lié à ce qui est en train de se passer actuellement et tout ce qu'on va me faire processer pendant ces 1 an là. Et donc, on est connecté au champ quantique et du coup, on sait pas. Et depuis septembre, en fait, il y a tout ce côté de greux, qui vient faire poser des questions sur le comment du pourquoi et je comprends pas et machin blablabla. Donc ça c'est terminé. Donc je me laisse porter. Et qui a créé aussi ce volet 1 qui a créé toutes ces inconforts dans mes espaces que j'avais besoin de vivre. Parce que j'étais connectée aussi à ce champ quantique de déploiement de cette bibliothèque vivante et que j'étais déjà trop loin en fait. J'étais trop loin. Là, ça me demande d'accepter et de vivre les étapes. Et en fait, c'est comme si ce volet numéro 1, non, j'étais directement, ça y est, je suis sur ma dernière étape quelque part, oui. Donc ça marchait pas. Donc j'ai vécu tout ça, qui était parfaitement en justesse, qui m'ont tellement fait grandir et évoluer. Et donc la reconnaissance du business, très important. Parce que ça, c'est tout frais. Hier, quand Elliot à midi nous partage qu'il n'a plus son téléphone portable et qu'il est peut-être à l'école, Arnaud, avant de retourner travailler, me demande si je peux aller amener Elliot à l'école pour récupérer son téléphone parce que sinon il peut pas faire tel ou tel devoir parce que c'est dans son téléphone machin bidule. Et puis il me dit aussi puis si tu peux emmener le tel outil là à Botanique pour l'échange. Et là en fait il la goutte d'eau à faire déborder le vase. Et là à l'intérieur de moi il y avait une injustice en fait qui était j'en ai plein le casque parce qu'en plus hier j'avais un rendez-vous je devais voir Sophie et puis du coup j'ai reporté. C'était pas grave en soi, mais c'était le fait que en fait on ne me reconnaissait pas, que j'ai aucune reconnaissance dans cette famille de tout ce que je crée pour les autres, de par ma présence la vie qu'on a grâce à moi. Mais pourquoi on me reconnaît pas? Pourquoi Arnaud il le voit pas? Pourquoi les enfants ils le voient pas? Alors c'est pas qu'ils le voient pas, parce que Arnaud il en est conscient, c'est qu'ils le disent pas. Et moi
ça a été tellement violent pour moi ces dernières années parce que je suis maman entrepreneur à la maison. Mon business ne fonctionne pas. Donc, je suis dans... bah oui, j'ai un business, mais en fait, c'est pas moi qui rapporte l'argent, c'est Arnaud. Et au fur et à mesure que moi, je m'expansais, au fur et à mesure que j'épurais mon être, au fur et à mesure, son business à Arnaud s'expansait, grandissait, était florissant, devenait prospère, et moi pas. Et c'était tellement compliqué pour moi à vivre, en me disant, ben voilà, lui, il fonctionne, et moi, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste. Moi, je suis là pour tout le monde. Enfin, ça, pendant des années, j'ai vécu l'injustice en moi. Et en fait, c'était donc hier, c'était une journée où il y a eu beaucoup de libération, mais il y a besoin d'exprimer. Et moi hier, je lui ai dit, Arnaud, je lui ai dit, c'est tellement, enfin moi j'avais un rendez-vous, là je suis obligée de le déplacer. Enfin, j'étais en colère. Je lui ai dit, mais si tu crois que je fais rien à la maison, enfin voilà, c'était, j'avais besoin d'exprimer cette injustice que je vivais. Et puis j'exprimais aussi aux enfants, voilà, que personne voit tout ce que je fais à la maison. Enfin bon bref, j'avais besoin de le dire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à tout de suite, je suis tellement en conscience, mais au-delà de la conscience, parce que c'est plus mental, c'est descendu dans mon corps. Moi, j'ai besoin que ça descende dans mon corps pour qu'il y ait une reconnaissance pleine. Aujourd'hui, je sais pertinemment, je suis dans l'évidence que grâce à moi, toutes ces années où j'ai arrêté de travailler, et même si j'ai eu des activités à la maison, j'étais à la maison. Ce qui a permis à Arnaud d'avoir une qualité de vie incroyable, d'avoir aucune charge mentale, donc de laisser de l'espace pour sa société. Parce que si le coco, moi j'avais eu par exemple une activité comme par exemple si j'avais continué à travailler chez Toyota, je faisais du 8h-19h, plus les samedis, plus des dimanches. Ah ben, faut s'en occuper des gamoules. Et puis il faut aller les faire les courses. Et puis il faut s'occuper de la baraque. Et puis il faut s'occuper de ah bah tiens, il y a un enfant malade ou machin ou bidule, enfin tout ça, tous les trucs de quotidien en fait, vous voyez. Mais moi, Arnaud, depuis qu'il a créé sa société, à aucun moment il a eu à se poser la question de gérer les enfants, de gérer la maison, de gérer quoi que ce soit, parce que c'est moi qui ai absolument tout géré. Il avait zéro charge mentale d'un point de vue personnel. Et en fait, mais c'est grâce à ça. Il était tellement dans une légèreté et je n'ai que mon entreprise à m'occuper. Mon mental, il peut être, il est disponible. Tout en moi est disponible pour ma société. Parce que tout le reste, c'est Sophie qui le gère. Donc, il s'est expansé. Mais je suis tellement, et je suis aussi aujourd'hui, je reconnais pleinement que le bien-être d'Arnaud, le bien-être des enfants, la qualité de vie, la santé, moi depuis 2018, plus personne ne va chez le médecin. Et là, je suis en pleine reconnaissance, enfin. C'est plus mental, c'est dans le corps, ça veut dire que je suis dans l'évidence je leur permets tellement ça. Et au-delà de ça, Arnaud, il est en train de s'ouvrir au yin. Ça veut dire que, donc il laisse rentrer une fille dans son entreprise, il intègre une fille en plus qui, son job avant c'était de faire des designs avec des fées. Et moi, il m'accorde sa confiance pour des choses qui ne sont pas rationnelles. Et vous savez quoi? Au-delà de tout ça, je suis tellement contente de vous partager tout ça parce que ce que je vis, ce que j'ai vécu, c'est le lot de tellement de femmes dans leur couple, dans leur quotidien, avec leur famille, de femmes qui sont à la maison, de femmes qui sont avec leurs enfants et qui se sentent tellement... elles n'arrivent pas à se positionner, elles n'arrivent pas à avoir confiance en elles, elles n'arrivent pas à se trouver. Il y a tellement d'injustice.
Mais en fait, tellement pas. Parce que tout ça permet de venir processer en soi et que c'est un cadeau qui est inestimable quand enfin, et moi c'est ce que je vis là tout de suite, quand enfin on est en paix avec soi-même, que bon sang, toute la vie qu'on a aujourd'hui, je viens contribuer à cette vie pleinement. Alors qu'avant, on avait beau me dire, mais Sophie, mais tu te rends compte, tu fais ci, tu fais ça, mais une fois de plus, ça restait mental. Donc tu l'intègres pas, donc tu ne le reconnais pas. On a beau te dire des trucs, tu le reconnais pas. De le vivre pleinement, ça veut dire, waouh, je suis tellement pas simplement juste à la maison en fait. Puis partout, ben oui, où je crois qu'on voit pas tout ça et on peut pas le voir, on peut pas te l'exprimer parce que toi tu le vois pas. L'extérieur, c'est ton miroir. Donc partout, on est en train de mettre les responsabilités sur les autres, se servir de l'extérieur pour voir ce que nous on voit pas. Ça allège déjà beaucoup ses soutiens. Et c'est tellement cadeau parce que moi, en reconnaissant ça, c'est en train de me faire gravir des marches par rapport à mon business et par rapport à un équilibre intérieur. En fait, mon business, c'est pas le tout du business. C'est pas une question d'argent. Moi, l'argent, j'en ai. C'est pas du tout la question. C'est la profondeur du truc. C'est la révélation de qui je suis, mon business. Parce que je suis une multipotentielle, parce que j'ai plein de talents, parce que j'ai plein de capacités, parce que j'ai tellement de choses à donner au monde et que je suis tellement en frustration de pas pouvoir œuvrer et donner avec le champ des possibles, parce que je suis déjà branchée au champ quantique, donc il y avait toujours cette frustration de bon sang, je comprends pas. Bon sang, je comprends pas. Bon sang, je comprends pas. Ok, d'accord. Tu vois le champ des possibles. C'est immense, c'est hyper grand, ok. Mais tu vas y aller étape après étape. Et c'est pareil, c'est bien joli de l'entendre. On le fait par étapes, on le fait pas après pas. Mais entre l'entendre et que ça reste mental et vraiment être en évidence que oui, bah oui, en effet, c'est, bah ouais, je laisse faire et regardez, j'ai besoin d'un truc marketing, mais je ne sais même pas comment elle est arrivée à moi, cette minette. Je ne sais pas. Comment je suis arrivée sur m'inscrire à sa masterclass, en fait. Je me dis, mais je sais pas d'où elle est venue. Et ça, c'est ce qui se passe, en fait, tellement quand on a besoin de quelque chose, on est soutenu, et ben on va nous mettre dans notre champ, là, très clair, la personne qui va pile correspondre pour nous à ce moment-là. Ah, puis alors elle est, mais tellement parfaite par rapport à ce dont j'ai besoin. Waouh! Donc là, je vais aller dézinguer les égrégores et tous les machins au niveau de l'argent, là. Oui, Sophie, tu vas partir au mois de juillet. C'est quand même des gros budgets en amont et puis pendant. Ok. Le nombre de fois que je vous ai fait des lives sur l'investissement sur soi. Alors attends, à un moment donné, Sophie, tu vas pas t'arrêter là. Tu as toujours investi sur toi, c'est toujours une évidence. Tu peux, sous prétexte du business, mais c'est au-delà du business, tu l'as bien compris. C'est en toi, ça parle de toi. Tu es en train d'atteindre des sommets là. Tu vas pas t'arrêter. Tu vas pas t'arrêter comme ça, là, si proche du sommet. C'est pas possible. Ah punaise. Et j'y ai vu passer ce truc, j'ai dit, Sophie. Et là, j'avais déjà 3 personnes. On en apporte une 4e. Attends, Sophie, tu sais quoi? On va te mettre la totale. Non pas une personne, non pas 2, non pas 3, mais 4 personnes. Parce que là, tu as la totale sur tous les plans, en fait. Parce que chaque personne, elle travaille sur des plans différents. Et là, oh là là. Puis en plus, je vais vous dire, le truc, c'est que, alors là, c'est encore une nouveauté, hein. C'est qu'en fait, Sophie, là, cet après-midi,
elle a contacté Alice. Moi, j'ai contacté Alice en amont. Je lui ai dit, voilà, je t'explique le truc. Et en fait, Sophie, elle va travailler à partir de ce qu'Alice, elle a déjà bossé sur moi et de plein de choses là. Ça, c'est une nouvelle, ça, c'est du new. C'est du new, c'est nouveau. Voilà, même Sophie, elle a jamais bossé comme ça. Alice non plus. Voilà, il y a un truc, voilà. je viens me faire des nouveautés dans des accompagnements, des accompagnantes. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai rendez-vous avec Sophie lundi. Aude, ça commence lundi. Ah ouais, lundi aussi. Ah ouais, bon sang, lundi aussi. Oh, bon sang. Et Rislaine, eh ben, je vais laisser couler le truc. Et là, je suis vraiment multiplan. Alors là, j'ai jamais fait ça. C'est la première fois que là, je vais être avec 3 ou 4 personnes en même temps. Je ne l'ai jamais fait. Mais je sais très bien que s'il y a ça qui se présente, que ce n'est pas un hasard. Je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. Et je ne peux pas m'arrêter là. C'est pas possible. Donc, je vais y aller. Je sais pas où on va. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas ce qui va se passer. Là, ça me demande de l'investissement financier, mais qui est un investissement sur moi. Et je dis, Sophie, tu peux pas t'arrêter là parce que il y a des trucs, des petites croyances et des égrégores qui sont là. C'est pas possible. Pas là, pas toi, pas là où t'en es. Donc, tu vas y aller. Ok. Voilà. Donc, voilà pour tout ce que je suis en train de dire tout de suite. Tout ce qui se passe dans notre réalité, notre miroir. Et quel cadeau de pouvoir voir. Et puis, bah ouais, il y a plein de fois où on voit pas parce que bah, il y a des choses en amont à processer. Il y a des choses à épurer qui fait qu'on n'a pas encore la visibilité, on est encore dans le noir. Et puis à un moment donné, tac, il y a le volet qui s'ouvre. Il y a la lumière qui rentre et là, que la lumière soit. Et là, on vit des trucs. Bah quand on voit, c'est magnifique quoi, c'est magique, c'est beau quoi. Voilà. Donc ma magnifique réflexologue multidimensionnelle est venue mettre en matière cette harmonisation du yang et du yin. Voilà. Donc, suite au prochain épisode. Quoi d'autre? Elliot a retrouvé son téléphone. Et tout est parfait. Et voilà. Donc, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où on m'amène. Je sais juste que tout est tellement parfait, qu'on est tous tellement soutenus. Mais ça demande en effet une putain de confiance et une putain de foi. Ça, c'est clair. Et voilà. Donc, confiance, les amis. Investissement sur soi, bien évidemment, juste une évidence. C'est qu'on va plus vite, que l'autre voit ce que nous, on voit pas. Donc, ça permet d'aller plus vite. Et puis, selon qui on choisit, de le faire en soutien, de le faire accompagné, soutenu. Et ça, c'est pas bénin parce qu'on peut vite morfler et souffrir. Et voilà. Donc, je vous dis à demain pour un nouveau live, une nouvelle aventure, un nouveau feuilleton. Prenez soin de vous et à demain. Merci pour le câlin. À demain. Bye.